Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPEM. Je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment tester et changer la résistance ronde sur votre four. Une petite consigne de sécurité avant de commencer, pensez à débrancher électriquement votre appareil. Vous aurez besoin de changer la résistance ronde si celle-ci ne chauffe plus ou vous fait sauter le disjoncteur, voire elle est trop déformée par l'utilisation et elle touche l'hélice de la chaleur tournante. Les outils qu'on va utiliser pour cette réparation. Une visseuse ou un tournevis qui fera très bien l'affaire. Une paire de gants pour me protéger les mains. Un multimètre pour effectuer nos tests. Une pince ou une pince multiprise suivant ce que vous avez à la maison, ça sera plus facile pour enlever l'écosse. Et un petit récipient ou un verre pour conserver nos vis. Pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir commencer notre réparation sur la résistance ronde. Donc j'ouvre ma porte. Alors ma résistance ronde se trouve au fond. Là on voit bien l'hélice de la chaleur tournante qui est protégée par ce cache. Il va falloir l'enlever pour pouvoir accéder à la résistance. On va commencer par ça. Maintenant qu'on a repéré notre résistance ronde, on sait qu'on va devoir la tester, on va enlever le panneau arrière. Donc j'ai deux vis en haut. Donc là pour enlever le panneau, je le pousse légèrement sur le dessus et je le fais basculer vers l'arrière. Faites attention, c'est de l'aluminium, les bords peuvent être très tranchants, portez vos gants. Notre résistance de chaleur tournante se trouve ici. Là on a le moteur de la chaleur tournante. Voici donc les deux connexions de la résistance. Ce que je vous conseille, pour être sûr de les rebrancher au bon endroit, c'est de prendre une petite photo. Par exemple, vous utilisez l'application photo de votre téléphone mobile et vous prenez votre photo des connexions. Maintenant qu'on a repéré notre résistance et les connexions, qu'on a pris notre photo pour la rebrancher correctement, on va pouvoir enlever l'écosse et faire nos tests. J'enlève la première, j'enlève la deuxième. Alors mon premier test, ça va être un test de continuité pour vérifier que ma résistance n'est pas coupée à l'intérieur. Donc je me positionne en continuité sur mon multimètre et quand le courant passe, il doit sonner, comme ceci. Donc je positionne ma première pince de mon multimètre sur une cosse et la deuxième sur la deuxième cosse. Ça sonne, j'ai une continuité. Maintenant, on va juste vérifier que notre valeur de résistance est bonne. Je dois trouver entre 20 et 25 ohms. Donc sur mon multimètre, je me mets en échelle 200 ohms, ça sera suffisant. Je positionne mes pinces de multimètre et j'ai une valeur de 23 ohms, 22,9, ça varie un peu suivant la température. Donc ma résistance est bonne. Maintenant qu'on a fait les tests sur notre résistance, on va pouvoir l'enlever. Alors pour l'enlever, il faut d'abord que j'enlève le panneau à l'arrière qui protège l'hélice de la chaleur tournante. Donc j'ai 4 vis, une à chaque coin. Je vais les enlever et on va pouvoir accéder à la résistance. Maintenez votre panneau, parce que quand vous allez enlever le troisième coin, il va avoir tendance à glisser. Donc là j'ai enlevé mes 4 vis et on peut retirer le panneau. Voilà notre résistance ronde. Alors quand elle est trop déformée, parfois elle peut toucher l'hélice de la chaleur tournante. Donc ça peut vous faire du bruit. Pour enlever la résistance ronde, on a deux vis, une ici et une là. Voilà, donc là on peut venir enlever notre résistance. Alors attention, le trou pour l'écosse est assez petit. Voilà. Et voici notre résistance ronde. Maintenant qu'on a enlevé notre ancienne résistance, on va pouvoir remettre la nouvelle. Donc pour ça, on va se diriger sur le trou qui laisse passer l'écosse. Vous poussez dessus et vous positionnez votre résistance. Là, vous prenez une vis. Alors la première, vous la serrez pas à fond,
pour pouvoir mettre la deuxième, pour que la platine se mette bien droite. Vous pouvez aider en poussant légèrement sur la résistance pour la positionner. Voilà. Et là, vous pouvez serrer la première vis. Maintenant, on va pouvoir remettre notre panneau. Alors, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de prendre votre panneau, le positionner et positionner une première vis déjà dans un des trous. Ce sera plus simple après pour le mettre en place. Faites attention parce que même serré, le panneau peut toujours bouger un peu. Et on peut mettre nos deux autres vis. Votre panneau est remonté. On va pouvoir passer à l'arrière pour rebrancher notre résistance. Voilà, donc on a remonté notre résistance. Elle est bien repositionnée. Maintenant, on va la rebrancher. Si vous avez un doute, n'hésitez pas, comme vous avez pris la photo de vos connexions au départ, ça va vous aider. Donc là, mon fil bleu venait sur la gauche et mon fil gris venait sur la droite. Maintenant, on va pouvoir remettre notre panneau arrière. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est de l'aluminium, c'est très coupant. N'oubliez pas vos gants. Pour remonter le panneau arrière, on le glisse dans sa gorge en bas, en le maintenant à l'extérieur de nos deux côtés. On fait attention au câble électrique. Voilà. Et on va pouvoir remettre nos deux vis. Et voilà comment tester et changer la résistance ronde sur votre four. Un petit conseil pour terminer. Lorsque vous utilisez la fonction pyrolyse sur votre four, ne le faites pas plus de 2 ou 3 fois par an. Ça risque de déformer la résistance. Lorsque vous faites le nettoyage de votre appareil, faites attention également qu'il n'y ait pas d'eau qui se glisse dans les trous du fond du four pour ne pas risquer que l'eau aille sur les connexions de la résistance et provoque un court-circuit. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, on y répondra le plus rapidement possible. Vous trouverez sur notre site adepem.com les pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir votre appareil. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt sur Adepem.